Non contrairement au récit que certains tentent d'imposer la venue du pape Léon XIV en Algérie, n'a rien d'un succès pour le pouvoir en place, cela a déjà été clarifié auparavant. En réalité, ce déplacement a plutôt exposé, sans détour, les dérives autoritaires du régime Tebboune. À Alger, devant une assemblée de responsables politiques avec Abdelmadjid Tebboune installé au premier rang entouré de ses fidèles collaborateurs, le souverain pontife a tenu un discours d'une clarté remarquable sans ambiguïté, presque tranchant, appelant explicitement à respecter la démocratie, à restaurer les libertés individuelles, à garantir la justice sociale, à accepter l'opposition et les divergences et à réhabiliter des droits fondamentaux aujourd'hui largement bafoués dans le pays. Bien entendu, tout cela, vous ne le verrez jamais sur les chaînes publiques alignées sur le régime, ni dans les médias soumis à ces injonctions, encore moins dans la communication officielle qui filtre soigneusement ce qui doit être montré ou non. Ce que l'on vous cache délibérément, c'est précisément cette intervention du pape Léon XIV, prononcée au cœur d'Alger, au centre international des conférences, à proximité de la Grande Mosquée. Et pourtant, paradoxe total, l'intégralité de ce discours est accessible librement sur le site officiel du Vatican, le portail du Saint-Siège et de l'Église catholique. Il suffit de consulter la rubrique consacrée au voyage apostolique du pape Léon XIV en Algérie pour retrouver noir sur blanc chaque mot prononcé par le Saint-Père, ce titre honorifique désignant le pape lui-même. Dans ce discours, ce que Abdidou Sassa, il y a un énorme... Cet extrait-là, ce passage n'a été censuré par le PS, a été censuré par les médias algériens, il a été censuré par les autorités algériennes, il a été aussi interdit et censuré par la présidence algérienne. Pourquoi ? Parce que dans ce passage, Léon XIV, je vais vous lire, clairement exhorte les dirigeants algériens à appliquer la démocratie, à libérer les détenus politiques, à réhabiliter les libertés publiques individuelles. Que dit le pape Léon XIV dans ce passage ? Voilà ce qu'il dit. C'est un passage du long discours de Léon XIV qu'il a tenu au centre des congrès à la Grande Mosquée d'Alger, puisqu'à sa venue aujourd'hui, peu avant 10 heures à Alger, il est allé au Mémorial des Martyrs, le Monument aux Martyrs, le Mémorial du Martyr, le Sanctuaire du Martyr, puis ensuite à la présidence de la République au palais présidentiel de Mouradia. Ensuite, il est parti à la Grande Mosquée d'Alger, où il a été reçu par le recteur de la Grande Mosquée d'Alger et une délégation du gouvernement algérien, de plusieurs diplomates et de plusieurs représentants du gouvernement et de hauts fonctionnaires de l'État algérien. Voilà ce qu'il a dit, le pape Léon XIV. Les événements historiques, dramatiques que vous avez traversés offrent à votre pays, l'Algérie, un regard critique particulier sur les équilibres mondiaux. Si vous savez dialoguer avec les aspirations de tout le monde et vous montrer solidaire avec les souffrances de nombreux pays proches ou lointains, votre expérience pourra contribuer à imaginer et à instaurer une plus grande justice entre les peuples. Ce n'est pas en multipliant les incompréhensions et les conflits, mais en respectant la dignité de chacun et en vous laissant toucher par la souffrance d'autrui, en respectant la dignité de chacun et en vous laissant toucher par la souffrance d'autrui que vous pourrez devenir les acteurs d'un nouveau cours de l'histoire aujourd'hui plus urgent que jamais, face aux violations constantes du droit international et aux nouvelles tensions coloniales. Le pape Léon XV poursuit dans son discours, mes prédécesseurs avaient déjà clairement perçu l'importance historique de ce défi. Benoît XVI fait remarquer que les processus de mondialisation, convenablement conçus et gérés, offrent la possibilité d'une grande redistribution de la richesse au niveau planétaire, comme cela ne s'était jamais présenté auparavant. S'ils sont mal gérés, ils peuvent au contraire faire croître la pauvreté et les inégalités et contaminer le monde entier par une crise. Le pape François, fort d'une longue expérience au cœur des contradictions du Sud global, a ensuite souligné l'importance de ce qui ne peut être compris qu'à la périphérie des grands centres de pouvoir et de décision.
Il faut penser à la participation sociale, politique et économique de telle manière qu'elle inclut les mouvements populaires et anime les structures du gouvernement local, national et international, avec le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Et là, c'est la partie la plus importante de ce discours de Léon Dix à la Grande Mosquée d'Alger. Qu'est-ce qu'il dit ? J'exhorte, donc exhorter. Ça veut dire, je demande avec fermeté. J'exige, pratiquement, j'exhorte. C'est quelqu'un qui exige, qui demande, mais avec plus de fermeté, avec beaucoup d'insistance. J'exhorte donc ceux d'entre vous qui sont à la grande mosquée d'Alger devant lui, qui détiennent l'autorité dans ce pays, à ne pas craindre cette perspective et à promouvoir une société civile vivante, dynamique et libre, dans laquelle on reconnaisse en particulier aux jeunes la capacité de contribuer à élargir l'horizon de l'espérance pour tous. La véritable force d'un pays réside dans la coopération de tout le monde à la réalisation du bien commun. Les autorités sont appelées non pas à dominer. Les autorités sont appelées non pas à dominer, mais à servir le peuple et son développement. À servir le peuple et son développement. Le critère de l'action publique réside donc dans la justice, sans laquelle il n'y a pas de paix authentique, et s'exprime par la promotion des conditions équitables et dignes pour tous. L'Église catholique, elle aussi, à travers ses communautés et ses initiatives, souhaite contribuer au bien communéri, au bien commun de l'Algérie, en renforçant son identité particulière de pendre le nord et le sud entre l'Orient et l'Occident. Le message est clair du pape Léon X à Alger, au cœur du régime algérien, devant tous les dirigeants algériens qui l'ont accompagné à la grande mosquée d'Alger. Et après s'être entretenu avec Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel de Mouradia, il a dit clairement, j'exhorte donc ceux d'entre vous, ça veut dire qui détiennent l'autorité dans ce pays, ça veut dire les dirigeants de l'Algérie, à ne pas craindre les mouvements populaires. Il parlait de la participation sociale des mouvements populaires, des structures de gouvernance locale, et avec le torrent d'énergie morale que naît la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Le pape Léon X a demandé à Alger aux dirigeants algériens d'arrêter d'exclure leur peuple, leur population, d'arrêter d'exclure leurs opposants, d'arrêter d'exclure les jeunes dans la construction de ce qu'il a appelé, lui, un avenir commun. Le pape Léon X a demandé à Alger, aux dirigeants algériens, d'arrêter d'exclure leur peuple, leur population, d'arrêter d'exclure leurs opposants, d'arrêter d'exclure les jeunes dans la construction de ce qu'il a appelé, lui, un avenir commun. Il a même dit qu'il faut promettre ici que les dirigeants algériens ne doivent pas craindre la perspective d'une société civile vivante, dynamique et libre, dans laquelle les jeunes doivent jouer un rôle particulier pour leur capacité à contribuer à élargir l'avenir de l'espérance pour tous. Il a même dit aux dirigeants algériens, la force d'un pays de l'Algérie, comme de tous les pays du monde, réside dans la coopération de tout le monde à la réalisation du bien commun. Les autorités, en parlant des autorités algériennes, parce qu'il parle de ceux qui ont l'autorité dans ce pays-là, parce qu'il parlait aux dirigeants algériens. Les autorités algériennes sont appelées non pas à dominer. Faut arrêter de dominer. Ce sont les dictateurs qui dominent. Comme Abd Majid Tebboune est un dictateur, il domine. Les autorités algériennes sont appelées à non pas à dominer, mais à servir le peuple et son développement. Les autorités algériennes sont appelées à servir le peuple algérien et son développement. Le critère de l'action politique réside dans la justice, sans laquelle il n'y a pas de paix authentique. Le pape, il a expliqué aux dirigeants algériens, vous ne pouvez pas avoir la paix, ni en Algérie, ni dans la région, ni partout dans le monde, s'il n'y a pas de justice. Il est important d'avoir de la justice, car c'est dans la justice, sans laquelle il n'y a pas de paix authentique, et s'exprime par la promotion des conditions équitables et dignes pour tous. Respecter la liberté des Algériens et des Algériennes.
respectez leur dignité, donnez-leur des conditions équitables pour qu'ils puissent vivre dignement dans leur pays. Acceptez l'implication des jeunes dans la construction de l'avenir de l'Algérie. Arrêtez de les exclure et appliquez la justice. Soyez juste. Ce sont des mots très forts que le pape Léon X a tenus à l'égard des dirigeants algériens. C'est le message que le pape a adressé aux dirigeants algériens et qui a été censuré. Vous ne le trouverez jamais dans la presse, vous ne le trouverez jamais sur les télévisions publiques algériennes. Vous ne le trouverez jamais dans les contenus des télévisions privées algériennes. Vous ne le trouverez jamais dans les colonnes de la presse algérienne actuellement soumise à l'arbitraire et au diktat dominé par la dictature apeurée, harcelée et intimidée. Le pape Léon X n'a pas cautionné le régime de Poon. Je vous l'ai dit dans l'émission précédente, il n'est pas venu pour cautionner le régime, il n'est pas venu pour remercier Tebboune ou pour faire des éloges ou pour promouvoir Tebboune. Il est venu pour promouvoir l'Algérie. Il est venu pour rendre hommage à l'Algérie. C'est le pays d'ailleurs quand il a commencé par quoi il a commencé son discours à la grande mosquée d'Alger. Il a dit, voilà, vous savez que en tant que fils spirituel de Saint-Augustin, je suis déjà venu 2 fois à Annaba en 2001 et en 2013 et je suis reconnaissant à la providence divine qui, selon son dessein mystérieux, a voulu que je revienne ici en tant que successeur de Pierre. Il était déjà venu en Algérie, il connaît l'Algérie. Il a séjourné à 2 reprises en Algérie, notamment en 2001 et en 2013. Et c'est pour rencontrer le peuple algérien, pour rendre hommage au peuple algérien et pour demander aux dirigeants algériens de respecter la démocratie, de respecter la dignité du peuple, de ne pas exclure les jeunes et d'arrêter leur politique injuste et d'accepter le rôle des opposants de la société civile et de ne pas craindre les mouvements populaires et de ne pas les réprimer et d'accepter la participation sociale au bien commun du pays. C'est un message très fort. Aucun dirigeant étranger n'est venu à Alger pour dire de tels propos, aussi directs, aussi francs, aussi critiques et aussi sévères, pour dénoncer les dérives dictatoriales du régime algérien et pour demander le respect des libertés publiques individuelles et leur réhabilitation et la nécessité d'accepter une démoc. Ça veut dire quoi? La participation des exclus, la construction d'un avenir commun, les mouvements populaires, la justice, c'est la démocratie tout court. C'est quand Léon X cite le pape François, il faut penser à la participation sociale, politique, économique, de telle manière qu'elle inclut les mouvements populaires et anime les structures de gouvernement local, national et international. Il faut associer les citoyens à la prise de décision. Il faut accepter la démocratie. Il faut accepter l'opposition. Il faut accepter la liberté d'expression. Il faut accepter les libertés publiques et individuelles. Il faut les réhabiliter. C'est le message très fort du pape Léon XIV aux dirigeants algériens depuis Alger. Non pas à Rome, ou là au Vatican, ou là au Saint-Siège, ou etc., ou dans une capitale étrangère. Il est venu à Alger, il a vu Tebboune, il a déjeuné avec lui, il a rencontré. Il est parti à la grande mosquée d'Alger pour par la suite tenir ses propos directs, encore une fois, francs, sages, perspicaces et honnêtes. Voilà pourquoi la visite du pape n'est pas une victoire diplomatique pour le régime Tebboune. Elle n'est pas un tremplin pour lui. Allez, au contraire, une pression qui s'exerce sur lui, c'est un poids qui lui pèsera sur les épaules. Et je peux vous donner l'information que le pape Léon X a parlé des libertés publiques individuelles à Abdel Majid Tebboune. Et qu'il a parlé du cas des détenus politiques, des détenus d'opinion,
et qu'il a demandé le respect de la démocratie, et qu'il a demandé le respect de la tolérance, qu'il a demandé le respect de l'autre, et qu'il a demandé l'ouverture à l'autre, l'ouverture à autrui, et qu'il a demandé la tolérance. Il en a parlé ouvertement à Abdi Tebboune, comme il en a parlé ouvertement dans son discours. Les médias algériens, nous vous le ferons. Ce passage, vous allez voir les médias algériens. Les médias algériens, comme les autorités algériennes, ne vont jamais mettre en exergue cette partie du discours de TB. Ils ne vont jamais le faire, jamais. Ils ne vont le faire parce que ça va être une forme de discrédit. En réalité, Léon XIV discrédite le régime de Bonn, il le désigne par sa véritable nature quand il dit « J'exhorte ceux qui détiennent l'autorité dans ce pays à ne pas craindre les mouvements populaires, les exclus et la participation sociale. » Quand il dit que les critères de l'action publique résident dans la justice, les autorités sont appelées à ne pas dominer, mais à servir le peuple et son développement. Servez le peuple. Ne servez pas vos agendas mercantiles. Ne travaillez pas pour le maintien et le prolongement et la prospérité de vos intérêts. Travaillez pour la prospérité de l'intérêt général. Ne dominez pas le peuple. Associez-le aux prises de décision du pays. Consultez-le. Consultez-le. Il faut le consulter. Consultez-le. Respectez-le. Réhabilitez ses libertés fondamentales et ses droits élémentaires. Les mots de Léon XIV sont indubitablement puissants, directs, francs, touchants, émouvants et vrais. Léon XV a fait la morale aux dirigeants algériens. Il a fait la morale aux dirigeants algériens en direct, depuis Alger. Bien sûr, recherchez, allez-y sur la presse, allez-y sur les médias algériens. Vous allez voir qu'il n'y a pas la moindre référence à ce passage de Léon XIV. Il n'y a pas la moindre référence. Vous pouvez aller directement visiter les sites de la presse de l'ONTV. Ils n'ont pris que des extraits du pape, qui disent du bien de l'Algérie en général, de son histoire et de ses autorités, mais ils n'ont jamais pris le soin de refléter et de traduire fidèlement les propos et les discours du pape, dans lesquels le pape parle de la démocratie, de la justice, de la fin de la répression, de la fin de l'exclusion des jeunes, de la fin de la domination de l'autre. La fin de la domination, c'est quoi? C'est la répression, c'est la dictature, c'est la persécution. Voilà ce passage censuré par les autorités algériennes que nous avons voulu aujourd'hui partager avec vous, parce qu'il dévoile les enjeux de la visite du pape. Le pape n'est pas venu pour tresser des lauriers aux dirigeants algériens, ou pour les couronner, ou pour leur remettre des médailles, ou pour les caresser dans le sens du poil, ou pour chatouiller leur ego, ou pour dire tout le bien qu'ils pensent d'eux. Non, le pape est venu dans une mission de sensibilisation, de réconciliation, de dialogue et de médiation d'abord entre le régime algérien et ses adversaires et ses partenaires étrangers, comme la France et les autres pays. Ça peut même être le Maroc. Je ne crois pas que le pape a parlé du Maroc, mais je pense qu'il a beaucoup parlé des relations entre l'Algérie et la France. Il en a parlé quand il a appelé au pardon, quand il a fait son discours devant le monument des martyrs, devant le mémorial des martyrs, à Riyad El Fef, à Alger. Mais il a beaucoup aussi parlé des problématiques locales, de ce que les chrétiens algériens ont perçu, ont vécu ou subissent aussi en Algérie. Les chrétiens algériens, comme toutes les franges de la population algérienne, subissent de plein fouet les dérives dictatoriales, les dérives tyranniques du régime Tebboune. Pour un commentaire sur Facebook, on finit en prison. Pour une vidéo sur Facebook, on finit en prison. Pour une activité sur les réseaux sociaux, on finit en prison. Pour un article libre, on finit en prison. Pour une opinion pacifique, libre et indépendante, on finit en prison. On n'a plus le droit de s'exprimer dans ce pays qui est devenu une prison ouverte, alors que c'est la terre de Saint Augustin.
C'est la terre de la liberté de croyance, c'est la terre de la liberté de penser, c'est la terre du raffinement intellectuel. C'est la terre de l'esthétisme religieux. C'est la terre de l'élégance morale. Cette terre est souillée par ce régime dictatorial. Ni plus ni moins. Et le pape Léon X n'a pas cautionné le régime Tebboune, n'a pas rendu service au régime Tebboune. La preuve, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et c'est le seul dirigeant étranger qui est venu à Alger, devant les dirigeants algériens, pour leur dire « Libérez votre peuple, laissez le peuple libre. Laissez-le libre. Arrêtez de réprimer. Arrêtez de réprimer le peuple algérien. Arrêtez de le réprimer. Appliquez la justice, arrêtez l'exclusion, arrêtez la persécution. » Merci au pape Léon X d'avoir défendu, dit et proclamé la vérité au vu et au su de tous, et surtout d'avoir balancé cette vérité à la figure du régime Tebboune en espérant que le message du pape et ses propos vont susciter un déclic chez les dirigeants algériens. Monsieur,